Bonjour, je vais vous parler de la conservation des plantes messicoles dans les parcelles cultivées. Il s'agit de répondre à la question fondamentale, pourquoi les plantes messicoles disparaissent de nos parcelles cultivées et comment peut-on révéler ce phénomène. Donc, que sont les messicoles? Il s'agit d'espèces annuelles très spécialisées, très peu compétitives et qui sont strictement liées, inféodées aux cultures de céréales à paille. On a constaté depuis le XXe siècle une diminution alarmante de ces espèces. On compte environ, il y a une liste nationale qui compte environ 102 espèces en danger et 7 qui sont presque disparues. Donc il y a un plan national d'action qui a été rédigé visant à limiter ce constat, et notre projet s'insère directement dans ce plan national en posant 3 questions. Quels sont les systèmes favorables à la conservation des plantes messicoles? Est-ce que les messicoles sont des plantes indicatrices de biodiversité et jouent-elles un rôle fonctionnel dans l'écologie de l'agrosystème? Et comment peut-on transmettre ce message d'urgence aux agriculteurs? Notre démarche se scinde en quatre axes. Définir des pratiques et des systèmes de culture favorables à la conservation. Pour cela, on s'est basé sur des séries de relevés floristiques répartis dans 5 régions de France, et on fait une analyse statistique en confrontant les pratiques labour, semis et culture à la richesse spécifique. Bon, cette analyse est assez innovante et on va essayer de caractériser chacune des pratiques agricoles et chacune série et séquence de pratiques agricoles. Voilà. Est-ce que les espèces sont indicatrices de la biodiversité, ces espèces messicoles en danger? On a créé un outil de biodiversité qui vise à accompagner et à évaluer les mesures de préservation de la biodiversité au niveau local. Voilà. On a aussi évalué le rôle fonctionnel des espèces de plantes adventices, des espèces de cultures, et plus précisément des messicoles, dans l'alimentation des insectes pollinisateurs en période de disette. On a bien montré, une fois de plus, comme ça a été démontré par ailleurs, que cette flore annuelle joue un rôle fondamental dans l'alimentation de ces insectes pollinisateurs. Et enfin, nous avons fait une étude ethnologique pour essayer de transmettre le message à la profession agricole, et on s'est rendu compte qu'il y a une grande confusion sur la définition des termes mauvaises herbes, adventices, messicoles, et qu'au fond, en fin de compte, finalement, la dernière action qui reste à faire et qui est réalisée, c'est le désherbage par assurance. Voilà. Au final, cette étude nous a permis de mettre en place une analyse statistique assez innovante, basée sur la richesse floristique, qu'il faudra prolonger et affiner avec les données collectées dans le cadre du dossier, et que l'on pourra prolonger ensuite, pourquoi pas, à la flore adventice des grandes cultures conventionnelles. Je vous remercie.